Salam alaikum, bienvenue à tous, vous m'avez manqué. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode qui a mis du temps à se faire, je vous l'accorde, de mes bricolos, épisode numéro 19 de la saison 2. Il a mis du temps à se faire cet épisode de mes bricolos parce que j'étais pas dans mon agence de design à Marrakech, dans laquelle je me trouve actuellement. Donc je pouvais pas brancher ma caméra et ma petite lumière pour vous faire un épisode de mes bricolos. Pourtant, j'avais plein de sujets super intéressants que je voulais aborder avec vous. Mais j'étais à Rabat, au musée Banque El Marleb, où je réalisais un projet de scénographie. Et justement, on était dans les dernières étapes de fabrication, puisque ce projet de scénographie, cette exposition, a ouvert ses portes le 23 décembre 2021. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent dans les épisodes de mes bricolos, c'est simple, ça fait 1 an que je fais des épisodes de mes bricolos, puisqu'on a commencé en janvier 2021. Et là, pour contextualiser un petit peu, on est la dernière semaine de décembre 2021. À la fin de cette semaine, on passe en 2022. Et je parle souvent de projets qui m'interpellent, que j'ai envie de partager avec vous. Donc on parle de voitures, on parle de chaussures, on parle de lunettes, on parle des dernières technologies, téléphones, etc., etc. On parle de plein de projets, je les commande, je les partage avec vous. Et plusieurs fois, dans différentes vidéos, on parle de projets que j'ai réalisés aussi. C'est-à-dire j'illustre un petit peu les discussions qu'on a autour des métiers de la création en présentant des projets que j'ai pu réaliser. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir, c'est l'occasion, puisque cette exposition vient d'ouvrir ses portes, on va découvrir un petit peu mon processus créatif. Comment j'ai pensé ce projet de scénographie. Alors, c'est pas la première fois que je fais un projet de scénographie. J'en ai réalisé pour le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech, pour le musée de Bargouin de Clermont-Ferrand et aussi pour la galerie H d'Olmarcom lors de la COP22 qui a eu lieu au Maroc à Marrakech. Donc, j'adore le projet de scénographie parce que c'est très intéressant. Parce qu'un projet de scénographie, c'est une autre approche complètement différente. C'est-à-dire que le but du jeu d'une scénographie, c'est de créer un environnement qui va propice pour la découverte des œuvres qui sont exposées. C'est-à-dire vous, en tant que scénographe, vous n'êtes pas l'objet, c'est un deuxième niveau, c'est-à-dire c'est une couche juste en dessous, mais ce qui est fondamental, qui est très important, parce que c'est elle qui va mettre le visiteur dans un état de curiosité. Et moi, c'est ce que j'adore faire, c'est dans mon travail de scénographie, c'est pas simplement un alignement d'œuvres, c'est vraiment d'essayer de travailler ce projet de scénographie pour vraiment jouer sur les émotions, sur les sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous allez découvrir ça parce que je vais vous parler de ce projet-là du début jusqu'à la fin. Je vais même vous montrer certaines planches que j'ai présentées à mes clients et je vais vous parler de mon processus créatif. Donc, cette exposition est sur la ville de Sijil Massa. Donc, je vous encourage à aller voir. De toute façon, vous avez le site internet de Banque El Marleb ou la page Facebook de Banque El Marleb où vous pouvez découvrir un petit peu tout ça. Mais il y a eu des publications et cette publication qui a été faite par Al Bayan, puisqu'ils étaient présents lors du vernissage de cette exposition. Ils ont écrit un article qui est très intéressant sur cette exposition et je vais simplement lire l'intitulé de l'exposition. L'exposition Sijil Massa, carrefour de civilisation et de commerce, met la lumière sur cette légendaire cité qui se trouve au Maroc, dont l'atelier monétaire était l'un des plus dynamiques. Alors c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant, parce que c'est au musée Banque El Marleb, donc la Banque du Maroc, et c'est donc sur la production monétaire de cette ville. Mais pas que, parce que la situation stratégique de la ville de Sijil Massa sur l'une des principales routes de commerce caravanier vers l'Afrique subsaharienne a sans doute favorisé une activité de frappe monétaire prospère soutenue de son atelier, resté opérationnel sur presque toutes les dynasties qui se sont succédées au pouvoir du Maroc, au Maroc. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand j'étais avec les commissaires et qu'on discutait sur cette histoire de cette ville de Sijil Massa, que finalement je connaissais peu, parce que je connais l'histoire du Maroc, je connais les différentes dynasties, je connais les grandes périodes, etc. Mais cette ville particulièrement, on connaît Fès, on connaît Marrakech, on connaît Rabat, on connaît Tanger, on connaît l'importance qu'ils ont eue dans l'histoire du Maroc. Mais Sijil Massa, c'est vrai qu'en tant que Marocain, on connaît très peu cette ville. On la connaît de nom, bien évidemment, mais on connaît peu cette ville, et surtout qu'elle a été la place centrale du commerce subsaharien, et notamment ce lien commercial, c'était un port terrestre, en fait, tout simplement, très important, et en même temps, donc forcément, comme il y avait du commerce, il y avait de la production monétaire, et c'est absolument fabuleux, c'est-à-dire c'est ce qui est exposé justement dans ce musée, c'est cette exposition illustre le rôle financier que la ville de Sijil Massa a joué dans l'histoire du Maroc depuis sa fondation au début de l'époque islamique jusqu'à l'avènement de la dynastie alawite. Donc,
C'est très intéressant. Je vous conseille, hein, les gars, d'aller voir cet article parce qu'il est très intéressant, puis il est bien articulé. On parle des différents axes et c'est dont on va parler aujourd'hui. Alors, pour situer un petit peu, parce que tout le monde ne connaît pas cette ville de Sigilmassa, donc on va aller la découvrir grâce à Google Earth. Vous avez vu, il y a même l'effet de caméra. J'espère que ça ne vous fait pas trop tourner la tête, mais vous voyez où c'est situé. Hein, vous voyez, c'est derrière l'Atlas. Donc on arrive sur la ville de Sigilmassa et on a un beau travelling autour de cette ville. Donc moi je vais vous montrer, maintenant qu'on a situé, on a parlé du projet, on sait que c'est une ville qui a une place très importante au Maroc à travers toutes les dynasties, etc., dans la production monétaire et en tant que place d'échanges commerciaux. Je vais vous parler un petit peu de la réflexion que j'ai développée pour mettre en place cette scénographie. Donc, le projet de scénographie, donc là, c'est quasiment les planches que j'ai présentées. Alors évidemment, hein, j'ai synthétisé, je ne vais pas tout vous montrer parce que ce sont des documents qui sont très complets. On aborde plein de choses, mais je vais vous montrer dans les grandes lignes. Donc en fait, cette exposition est découpée en 3 axes. Parce que c'est un parcours didactique, c'est-à-dire on a l'axe Sigilmassa, une riche métropole du Maroc médiéval. Donc c'est là où on découvre les objets archéologiques, parce qu'il y a des objets absolument fabuleux de cette période-là et des différentes périodes. Donc on découvre un petit peu cette ville, on découvre la production justement artisanale de cette ville, les caractéristiques topographiques de la ville, etc. etc. L'axe 2 est vraiment axé autour, c'est le cas de le dire, du centre monétaire, c'est-à-dire de la production monétaire. Donc c'est vraiment très intéressant parce que là, on découvre plus de 200 pièces de monnaie et croyez-moi, elles sont absolument formidables. Et puis après, le dernier axe qui est plus autour de justement la notion de communauté qui cohabitait à l'intérieur de cette ville. Donc Sigilmassa, un trésor spirituel et religieux. Donc c'était les 3 axes. Et il fallait articuler ces 3 axes. Donc dans un premier temps, autour des caractéristiques de la ville et des objets archéologiques qui ont été découverts dans cette ville. Dans un deuxième temps, la production monétaire et l'atelier monétaire de Sigilmassa. Et puis après, on ouvrait un petit peu sur le plan des différentes communautés, ethnies, religions qui cohabitaient dans cette ville, donc sur le plan spirituel, culturel et humain. D'accord ? Donc, raconter notre histoire par le design, notre histoire du Maroc par le design. Et en sous-titre, ce que j'expliquais déjà au début de la présentation, c'est une scénographie innovante, créative, audacieuse et surprenante. Voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'était pas de faire une scénographie conventionnelle avec un alignement de cloisons où on déambule, on circule de façon très organisée et très structurée pour découvrir les objets archéologiques, l'argent, etc., enfin la monnaie, la production monétaire, etc., etc. Là, vraiment, je voulais positionner le visiteur, c'est-à-dire vraiment l'objectif en tant que scénographe, c'était de positionner les visiteurs dans une action, c'est-à-dire dans une dynamique de découverte, de prospection. C'est-à-dire c'était vraiment les thèmes qu'on avait définis avec ma sœur, qui est mon associée dans l'agence de design dans laquelle je suis actuellement. Bah oui. Et c'était vraiment ça, c'est-à-dire le mettre dans une posture un petit peu différente. Donc il fallait réinventer. Et quand on fait un travail scénographique, on travaille avec peu d'éléments. C'est de la couleur, quelques matériaux, des effets de lumière. C'est très important la lumière dans les projets de scénographie. Donc on travaille avec ces ingrédients-là, mais on n'a pas beaucoup d'éléments. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y avait une chose qui m'avait interpellé, c'est que lorsqu'ils m'avaient envoyé le cahier de prescription technique, donc c'est là où en fait c'est ce qu'on appelle le cahier des charges, il y avait une phrase qui avait totalement attiré mon attention et vous la découvrez sur votre écran, offrir aux visiteurs une expérience inédite. C'est-à-dire c'est ce qui m'a été demandé. Donc déjà, moi, mon objectif à chaque fois que je fais un projet, c'est d'être créatif, innovant, de surprendre, d'aller toujours chercher la limite de la réflexion créative. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, bien sûr, on a toujours des facilités, on peut aller vers certaines choses qu'on connaît, qu'on a appris. Mais en l'occurrence, là, il me sollicitait pour une expérience inédite, quelque chose de totalement différent. Et comme en plus, c'est une ville qui fait partie de notre patrimoine et de notre histoire qu'on connaît peu, mais l'intérêt, c'était de faire une scénographie vraiment surprenante et différente. Alors, le principe scénographique, provoquer la curiosité du visiteur. Parce que si simplement je m'étais basé sur une scénographie classique avec un alignement de cloisons, il n'y a aucun élément qui va déstabiliser le visiteur et qui va le mettre dans une position de curiosité. Parce que pour pouvoir mettre le visiteur dans une position de curiosité, il faut le sortir de sa zone de confort.
puisque la curiosité est activée dès lors qu'on est dans une situation qu'on ne comprend pas, qui est un peu différente de ce dont on a l'habitude de voir. Par exemple, je vous donne un exemple. Votre curiosité est souvent mise à l'épreuve quand vous êtes en voyage à l'étranger dans un pays que vous ne connaissez pas. Et là, tout d'un coup, vous regardez, vous observez, vous découvrez des choses totalement surprenantes. Et dès que vous rentrez chez vous et que vous faites le trajet entre chez vous et votre bureau, bah, tout d'un coup, votre curiosité, c'est tellement récurrent. Il y a une habitude qui s'installe, et donc fatalement, bah, votre curiosité est beaucoup moins sollicitée. Il faut la provoquer. Donc là, ce qui était intéressant, c'était de dire comment je peux provoquer la curiosité du visiteur. Alors, je vais vous expliquer. Là, on a le plan, vu de dessus, d'accord, du musée de Banque El Marleb. Et alors, on voit une découpe qui est assez particulière. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un espace de musée traditionnel. Il y a des recoins, ça part un peu dans tous les sens. On a des poteaux à ce niveau-là. Donc, moi, j'ai fait une découpe en me disant, voilà, dès qu'on va arriver, puisque l'accès est par là, on arrive dans l'axe 1. Donc c'est la ville, on découvre la ville, les caractéristiques de cette ville et les objets archéologiques. Après, on a l'axe 2 qui est l'atelier monétaire où on va découvrir la production monétaire, et donc l'axe 3 qui est plus le côté spirituel et culturel, ce mélange ethnique. Alors le sens de circulation, on le voit avec ces petites flèches vertes, donc on monte les escaliers, on tourne dans ce sens-là, et puis après on vient tourner autour de ce cercle qui est en fait un patio. Alors pour ceux qui sont au Maroc, je vous encourage fortement, de toute façon c'est jusqu'en mai, donc vous avez le temps d'y aller, je vous encourage d'aller voir cette exposition. On apprend énormément de choses, au-delà de voir ce travail de scénographie, on apprend énormément de choses sur cette ville, sur ce patrimoine et notre histoire. Puis on termine par l'axe 3 qui est en vert, qu'on découvre ici, et donc on ressort à ce niveau-là. Donc axe 1, c'était vraiment jouer sur, parce qu'on parlait d'émotion, donc jouer sur l'idée de provoquer l'idée de de provoquer chez le visiteur l'envie de prospecter, de découvrir autour d'une promenade un petit peu aléatoire, donc quelque chose d'assez différent et d'assez surprenant. Sijil Massa, une riche métropole du Maroc médiéval. Vous pouvez toujours mettre pause, parce que je ne vais pas non plus faire une vidéo qui fait 30 minutes, donc vous pouvez toujours mettre pause pour découvrir et lire le texte. Donc l'axe 1, c'est assez particulier parce que j'ai travaillé sur des grandes structures en métal et en toile tendue, vous verrez, je vais vous montrer les photos, mais dans lequel la circulation n'est pas forcément ultra figée. C'est ce qu'on appelle une scénographie avec une cinétique, c'est-à-dire qu'en gros, chaque fois que vous tournez autour des structures, vous allez visualiser une image qui va attirer votre attention et votre parcours va s'inscrire de façon totalement naturelle. Vous n'avez même pas besoin de faire un marquage au sol ou d'imposer le visiteur dans une visite très organisée et très structurée. Elle se fait naturellement puisque la curiosité qui est suscitée par le visiteur va l'amener à se déplacer dans ce volume-là. Donc vous avez des élévations, donc ça ce sont des images que j'ai mis en place, je ne vous ai pas mis les 3D, les éléments des autres de la présentation parce que ça suffit de visualiser, puis après on va passer très vite aux images. L'axe 2, c'est s'émerveiller sur cet atelier, cette production monétaire. Donc là, c'était vraiment quelque chose que je voulais mettre en avant dans l'axe 2, donc c'était travailler un système de cloison. Donc on le voit ici, vous rentrez par cette porte et vous tournez autour de cet élément central, ce patio central, qui vous redirige après vers l'axe 3. Mais la caractéristique, c'est que vous avez des grands coffres qui sont appuyés sur les murs, dans lesquels vous avez les monnaies qui y sont exposées. Et autour de ces coffres, vous avez effectivement, c'est plus pédagogique et didactique, des textes qui présentent les époques, les périodes, des images qui sont encore des images qu'on a récupérées de différentes situations, événements qui s'est passé, cartographie, photos d'objets archéologiques, etc., etc. Donc on a 6 coffres autour de cet espace-là. Donc vous les voyez vraiment et on tourne autour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on libère l'espace central, on favorise le flux et on laisse la place à ces coffres atypiques qui protègent, qui sont des écrins qui protègent cette monnaie. Et puis l'axe 3, inspirer, donc créer cette émotion, ce sentiment, un trésor spirituel et religieux. Et là, donc, c'était simple. L'idée vraiment, c'était d'ouvrir complètement cet axe 3 et sur les murs, mettre des éléments et on tourne. On est dans un espace avec un tapis au sol, vert, très confortable, très intime, dans lequel on prend le temps, en suspens. On prend le temps de découvrir et on tourne parce qu'on a ces 3 murs qui se font face quasiment, puisqu'ils sont, on a ces 2 murs qui se font face et ce mur
murs du fond. Et donc, on est vraiment dans ce petit cocon où on prend le temps d'appréhender ce mélange culturel, ce mélange des différentes ethnies. Donc là, on voit l'élévation un petit peu et on comprend un petit peu l'organisation générale. Mais alors, qu'est-ce que ça donne en vrai? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça donne? On va voir les images maintenant de ce projet. Donc là, alors, je vais revenir juste avant, comme ça vous allez vraiment visualiser le projet. Donc là, en fait, on est ici et on tourne à gauche, d'accord? C'est-à-dire, ce que je vous montre là sur le plan, c'est qu'on vient juste de tourner à gauche et donc de passer cet élément de structure. Et on arrive sur cette image. Donc, quand je vous parlais de cinétique scénographique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, vous voyez, là, on a cette grande image de cette palmeraie et au fond, on découvre l'image d'après. Donc, le deuxième niveau, c'est-à-dire de présentation, on va découvrir d'autres objets archéologiques, on va découvrir justement à travers les cartels et l'explication que les commissaires ont mis en place, différents thèmes, différentes approches, différentes, pas périodes, mais différentes caractéristiques de cette ville. D'accord? Donc vous voyez, en fait, c'est vraiment comme ça que le trajet se fait. C'est-à-dire vous passez ce premier que j'ai appelé totem, dans lequel vous avez une image, et ces images-là sont de cette ville ou de la région. Après, donc là, vous voyez vraiment, c'est-à-dire ce qui est très intéressant, donc vous voyez les structures en tissu, alors vous commencez à découvrir des effets très intéressants, parce que l'idée, c'était, pour susciter la curiosité, il fallait que je casse un petit peu les codes, il fallait que je surprenne, il fallait faire quelque chose de complètement différent, quelque chose où on perd ses repères. Donc vous avez ces totems qui sont très structurés, parce que c'est là où il y a l'information, c'est là où il y a le contenu didactique, c'est là où on apprend des choses, c'est là où on découvre les objets archéologiques, mais autour, il fallait créer cet écrin. En plus, le tissu a des caractéristiques acoustiques qui viennent renforcer ce sentiment de feutré, d'intimité. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on découvre. Donc là, on continue à avancer. On voit l'image de la porte. Alors, vous commencez aussi à découvrir. Je montre avec le doigt, mais ça ne sert à rien. Il faut que je le fasse avec la souris. On n'est pas dans une présentation. J'allais dire une conférence. Hein. Vous ne me voyez pas gigoter derrière. L'image est toute petite en bas à gauche, mais vous voyez d'autres objets archéologiques. Là, vous le voyez. Donc, vous voyez qu'il y a un recto verso. Voilà. Donc le recto, c'est là où on met l'image qui crée l'émotion, le sentiment et qui interpelle le visiteur pour aller découvrir ces différents moments, ces différents thèmes de la ville. Et puis après, dès que vous êtes au verso, vous découvrez les objets archéologiques et on va le voir. Et donc ça continue comme ça. Donc vous voyez, une espèce de cinétique scénographique où à chaque fois, on avance sans avoir besoin de mettre un marquage au sol. Et donc ça, c'est la dernière étape. Mais si on remonte de l'autre côté, c'est-à-dire que là, vous voyez une personne, ça vous permet d'avoir une échelle. Dès qu'on se tourne, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire, d'un côté, on a une très belle image qui présente la ville, ou en tout cas la région, et de l'autre côté, c'est beaucoup plus didactique. On a les objets archéologiques qui ne se voyaient pas, donc il y a un recto verso qui fonctionne très bien. Et alors, je ne sais pas si vous voyez la perspective qui est créée par ces toiles tendues, c'est absolument fabuleux. Je vous jure, allez-y, allez la voir, parce que le sentiment qu'on a, vous voyez, je vous en parle avec passion, parce que moi j'adore, c'est vraiment, dès qu'il y a un challenge créatif, c'est quelque chose qui me plaît. Alors oui, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est compliqué parce que on travaille sur de nouvelles choses, on expérimente, c'est tout nouveau, on a du mal à visualiser, mais une fois que c'est là, on se dit ça fonctionne super bien. C'est-à-dire l'idée du recto verso, l'idée de la perte du repère, de la contraction et de la dilatation, parce que si vous voyez, entre chaque totem, on a une contraction, et dès qu'on passe cette structure, ce que j'ai appelé le totem, on a une dilatation de l'espace qui nous permet de le rendre plus confortable, plus agréable. Je vous explique tout parce que c'est vraiment intéressant de le voir. Moi, j'aurais adoré, étant étudiant, d'avoir des designers qui partagent leurs projets comme ça et qui donnent ces détails-là qu'on n'a pas forcément quand on se balade dans cet espace-là. Donc là, vous voyez que c'est très didactique, c'est-à-dire que si je passe à l'image d'après, vous voyez, on a des images avec des informations, on a des cartographies, on a des schémas, on a des images historiques, etc., qui sont posées de cette façon-là et qui ont vraiment pour but de donner un côté très pédagogique, c'est-à-dire on apprend quelque chose. Alors l'idée, c'est qu'évidemment, c'est un premier niveau de lecture. Si vous êtes intéressé par la ville, par l'histoire de cette ville, par ses objets archéologiques, vous avez des documents qui ont été produits, vous avez plein de choses qui ont été produites dans le cadre de cette exposition que vous pouvez vous procurer et donc avoir plus d'informations. Mais là, déjà, l'idée, c'est d'interpeller, de montrer que le recto et le verso apportent deux messages différents. Voilà, le premier, c'est une émotion, le deuxième, c'est une information. Et alors, vous voyez au fond, là, vous voyez, il se passe quelque chose de très intéressant. Parce que ça, c'est ce que je voulais créer, en fait. Je voulais créer, à travers ces structures en toile tendue, le souvenir ému
de cette palmeraie, de cette région historique de Sigil Massa. Voilà, ce souvenir ému, puisque malheureusement, la ville existe, mais les ruines de cette époque, il n'en reste pas beaucoup. Ben, vous voyez les portes qui sont encore debout, mais quasiment plus rien ne reste. Il y a très peu d'éléments qui restent de cette période-là. Donc je voulais recréer à travers cette toile ce souvenir, vous savez, un peu comme un voile, c'est-à-dire vous êtes plus jeune, vous avez voyagé, puis vous avez le souvenir, vous revenez dans une ville qui a complètement changé, et vous avez le souvenir de cette ville, mais un peu flou. Un peu comme si un voile s'était mis entre ce souvenir, cette clarté qui était à l'époque, la première fois que vous visitiez cette ville, ou peu importe, la région, ce que vous avez pu découvrir quand vous étiez plus jeune, et maintenant le fait de le redécouvrir. Vous savez, plusieurs fois, même pour Marrakech qui a évolué ces dernières années, certaines personnes qui ont eu l'habitude de venir depuis 20-30 ans à Marrakech, ils disent « Oh là là, qu'est-ce qu'elle a changé cette ville, avant c'était pas comme ça, ah mais je me rappelle plus ». Donc je voulais recréer ce sentiment, c'est-à-dire ce sentiment ému d'une ville qui a une histoire riche, importante pour le patrimoine marocain. Et donc, c'était cette palmeraie, on voit ces palmiers, ces branches de palmiers tendues comme ça, posées, qui flottent dans l'air avec cette espèce d'ombre chinoise, hein, c'est un peu le cas, et on voit par transparence. Donc, ça crée une émotion absolument incroyable, ça crée une matière, une texture qui est travaillée avec la lumière, justement. Je vous disais que la lumière est très importante. Donc, c'était vraiment quelque chose qui a été très complexe pour nous de mettre en place. Dans un premier temps, on voulait utiliser des palmiers factices en plastique, puis c'est d'abord pas écologique, donc en fait très vite je me suis dit que c'était une mauvaise idée, et puis ça rendait pas du tout. Donc au final c'est un peu comme un herbier, c'est-à-dire vous allez voir l'image de fond, je vais vous la montrer, c'est un peu comme un herbier où on voit à l'intérieur, parce que vous avez un escalier, donc je vous encourage, si vous allez voir l'exposition, d'aller voir, de remonter complètement dans la dernière salle d'exposition qui est tout en haut, et en contre-plongée, non, pardon, en plongée, vous allez voir les palmiers à l'intérieur de la structure. Parce qu'il ne fallait pas fermer l'eau, sinon la lumière ne passait plus et on n'avait plus cet effet d'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très calculé. On a mis du temps avec mes artisans et avec les gens avec qui je travaille à expérimenter, à tester pour avoir cet effet-là. Voilà, pour avoir cet effet-là. On a testé entre 8 et 12 différents tissus pour avoir la transparence qu'on voulait avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on voit les objets archéologiques avec ces écrins qui protègent ces œuvres archéologiques. Donc je vous encourage vraiment à aller voir cette exposition. Et on voit la ligne de fuite. Vous voyez la perspective, comment elle est. D'accord? Donc on continue le chemin. Et voilà, alors là, cette image est très importante pour moi parce que là, il y a tout. C'est magnifique, c'est posé, c'est au milieu. Il y a une sensibilité, il y a une douceur. Il y a quelque chose que je voulais absolument créer. C'est-à-dire ce côté un petit peu de cette histoire, de ce patrimoine. On a ces objets qui sont des objets dans lesquels on ressent cette histoire, on ressent cette époque. Et derrière, on voit cette matérialité de ce souvenir ému. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle, hein, évidemment. Donc là, on voit bien, et ça dialogue juste hyper bien ensemble. Vraiment, ça fonctionne super bien. Et après, on passe, donc une fois qu'on a fini l'axe 1, on arrive à l'axe 2. Donc l'axe 2, on passe cette porte. Donc là, l'idée, c'était de dire, voilà, on arrive maintenant à l'atelier de production monétaire. Et là, donc l'atelier de production monétaire, c'est beaucoup plus didactique. Donc là, c'est mes photos, hein. Je les ai fait avec mon iPhone le jour du vernissage pour vous les montrer. Et donc là, ça devient très didactique. Donc on sort de cette scénographie très organique, très courbe, très ronde et très pleine de volupté, et on arrive dans quelque chose de très organisé. Donc on a ces coffres dans lesquels les monnaies sont parfaitement réparties de façon équitable avec une logique de grille très construite et très mathématique. On a ces cadres, donc vous avez sur la droite l'histoire de la période, vous avez les informations sur la période avec la dynastie, les cartographies et les objets archéologiques de l'époque, et vous avez un texte très explicite et très documenté sur la production monétaire de cette période. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est construit de cette façon-là. Donc là, vous avez les pièces d'or avec chaque élément, etc. Et puis alors vous voyez le coffre, on a même un cadenas, espèce de fermoir en laiton travaillé par des artisans marrakchi pour vraiment donner ce sentiment d'écrin.
D'accord? Mais encore une fois, le but du jeu, c'est d'être vraiment didactique, c'est-à-dire de vraiment montrer et avoir et ressentir ce sentiment de la maîtrise artisanale. Donc, c'est très organisé, c'est très structuré. Vous voyez. Et vous avez 6 coffres alignés comme ça, avec énormément d'informations. Hein. Je vous dis, je crois qu'on a quasiment, il y a 80 pages de textes qui ont été développé dans l'ensemble de la scénographie. Et puis après, vous arrivez à l'axe 3. Donc l'axe 3, avec ce tapis au sol, qui est un tapis berbère de la région, inspiré des motifs africains et des cultures africaines. Donc c'est un tapis qui a été très, très compliqué à avoir parce que il ne s'agissait pas de prendre un tapis juste pour dire on va mettre un tapis, comme ça va donner le côté feutré. Ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de trouver le tapis qui parle, qui donne ce sentiment de cette Afrique et de ce pluriculturalisme, de ce mélange ethnique, de ce mélange des religions et des cultures et des traditions. Et donc là, vous avez cet élément central dans lequel vous avez justement des manuscrits des différentes périodes, des différentes cultures, des différents systèmes architecturaux et graphiques, des différentes écritures. Et pareil, vous avez des éléments de texte qui vous permettent, donc de cartels, qui vous permettent de découvrir un petit peu ces œuvres et de comprendre cette période. Et donc on arrive donc à la fin de cette exposition. Donc vraiment, vous voyez, quand on revoit le plan, on comprend hein, la logique qui se cache derrière ce projet de scénographie. Alors je vais vous montrer une image, je vous avais promis de vous la montrer, c'est cette image-là. Justement, qui est l'image, et je vais terminer là-dessus, hein, qui est l'image où je vous parlais de l'herbier. Donc ça, c'était une image que j'ai prise en photo à la fin d'une partie de la fabrication. Hein. Vous remarquez, sur les totems, il n'y a pas les images qui sont encore contre-collées. Donc je venais d'installer les structures, je venais d'installer tous les éléments, et on avait mis en place justement, comme un herbier, ces branches de palmier qui font 3 mètres de haut. Hein. On est allé chez un pépiniériste, on les a récupérées, on les a traitées, on les a préparées, etc. pour justement avoir l'effet qu'on voulait avoir exactement. Parce que moi, c'est toujours pareil. À chaque fois, c'est jusqu'où on peut aller dans le projet pour créer cette émotion, pour créer ce sentiment qu'on cherche à provoquer chez le visiteur. Donc, on a testé plein de choses. C'est de l'expérimentation. Dès lors qu'on innove, c'est vrai que faire une cloison traditionnelle, on sait comment ça marche. Hein. Il faut qu'elle fasse 25 cm d'épaisseur, il faut qu'elle soit de telle hauteur, c'est ce qu'on appelle des simèses, etc. C'est relativement classique. Mais là, il y avait un enjeu créatif et scénographique qui était complètement différent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, pour moi, c'était très important d'avoir ce regard-là, de proposer cette expérience scénographique. Donc, je vais rajouter ce projet, bien évidemment, sur mon site internet. Si vous voulez découvrir les autres projets scénographiques ou même d'autres projets que j'ai pu réaliser, vous avez en haut, regardez, si vous suivez mon doigt, younesdesign.com, c'est le site internet. Et puis, bien sûr, sur mes réseaux Instagram, etc., vous pouvez suivre mon actualité. Et je vous encourage, pour les personnes qui vivent au Maroc, d'aller voir cette exposition, parce que comme ça, vous comprendrez et vous découvrirez ce travail de scénographie que j'ai mis en place pour le musée Banque El Marleb, mais aussi pour découvrir ces objets archéologiques, pour découvrir cette production monétaire, pour découvrir toutes ces œuvres. Donc voilà, épisode 19 de mes bricolos. On arrive à la fin de l'année 2021, on va commencer une nouvelle année. Vous allez avoir une autre vidéo que je vais publier cette semaine. Justement, je vais me rattraper parce que j'en ai pas publié quand même pendant 3 semaines. Donc, je vais me rattraper. Où je vais parler justement, je vais faire un bilan de l'année puisqu'on a commencé ces épisodes Mes Bricolos en janvier 2021. Donc on va parler de toutes les vidéos qui ont été produites, on va faire un espèce de best-of, on va discuter ensemble avant de passer à la nouvelle année 2022. Donc j'espère que ça vous a plu cet épisode de Mes Bricolos. N'hésitez pas à commenter, partager, allez voir pour ceux qui ont la chance, la possibilité, qui vivent au Maroc, d'aller voir cette exposition. J'espère bientôt, Inch'Allah, les frontières vont réouvrir et très vite, comme cette exposition dure jusqu'en mai, vous allez avoir la possibilité de venir la découvrir, d'accord ? Et après, on en discute dans les commentaires, hein, voilà. Et puis après, vous avez des vidéos sur la gauche et sur la droite que vous pouvez découvrir d'autres épisodes de Mes Bricolos. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. C'est pas tous les matins qu'un designer parle de ses créations. Allez, à bientôt, pslama à tous.